Bonjour et bienvenue dans ce focus de LDV Media spécial Altipop. Aujourd'hui nous accueillons Marina et Titouan et leur projet L'Abri Studio. C'est parti. Tout d'abord, peut-on en savoir un peu plus sur vous? Oui, on est des tout jeunes réalisateurs et producteurs de cinéma. On est également scénaristes et comédiens. On a fait une formation d'acteur au cours Florent. Donc voilà, on a déjà fait des petits courts-métrages par-ci par-là. On a déjà réalisé un moyen-métrage. Et là, on sort tout juste de réaliser notre premier long-métrage. Ouais, voilà, on s'est rencontrés au cours Florent et on a créé il y a à peu près 2 ans notre société de production qui s'appelle L'Abri Studio et avec laquelle on produit notre premier long-métrage. Voilà. Alors, parlez-nous de votre projet L'Abri Studio, soutenu par la Ligue de l'enseignement par son dispositif Altipop. De quoi s'agit-il? Alors L'Abri Studio en soi c'est notre société de production et le projet en lui-même c'est un long métrage sur l'histoire du château d'Arlande qui sera une fiction historique. Donc château d'Arlande qui est le premier château de la Loire, donc qui est à Arlande, juste à côté du Puy. Et c'est un long métrage sur lequel on bosse depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui a pour but de mettre en avant le patrimoine de la région, son histoire, les personnages qui y ont vécu, ses paysages. Et donc ce projet-là, on va dire qu'il a démarré à la fin de notre 2e année des cours Florent, dans l'écriture et dans la recherche de financement, dans l'élaboration de notre équipe. Et c'est pour ça qu'il nous a emmené à créer notre société L'Abri Studio et qui nous a emmené jusqu'au tournage là en novembre et en octobre 2023. Et là on est en pleine post-production de ce long métrage. Voilà. Quel est le statut de votre collectif? Une association? Une junior association? Un groupe informel? C'est une société. Une société, ouais, SARL, enfin une société de production, voilà, cinématographique, audiovisuelle. Quand et où est-ce que votre action s'est déroulée? Alors le tournage ou l'histoire dans le film? Le tournage? Les deux. Alors, le tournage, du coup, il a eu lieu du 13 octobre au 6 novembre, donc sur 24 jours, 2023, donc là, il y a 4 mois environ. Et l'histoire du film se passe au début du XVIe siècle, donc l'histoire commence en 1538 et finit en 1541. Donc c'est au tout début de l'apparition des protestants en France, donc tout début des guerres de religion. Et donc voilà, après le tournage en lui-même a duré 24 jours, mais comme je le disais avant, on était déjà dans la région pour faire des repérages de lieux, pour tourner dans différents châteaux, dans différentes villes, dans différents endroits. Donc en soi, ça a déjà démarré il y a... Le projet, comme je disais en introduction, a pris plus de 2 ans, et il est encore d'actualité d'ailleurs parce qu'il est en train d'être monté. Mais sur place sur la région, il a pris un peu plus d'1 an, on va dire, donc depuis l'hiver dernier, en gros. Voilà. Comment votre projet s'est-il organisé? Comment sont prises les décisions dans votre groupe? C'est-à-dire comment il est organisé En gros, oui. Alors, comment En fait, au début, on était que tous les deux. Et donc, on a démarré en fait à écrire un scénario à 2 qu'on a commencé à développer tous les deux. Et on avait écrit une bonne partie, à peu près la moitié. Et on s'est fait accompagner par un 3e scénariste qui a rejoint l'aventure 6 mois après le début d'écriture. Et donc on a fini d'écrire le scénario à 3. Donc son nom c'est Eva Albert, du coup quand même je vais dire son nom, qui est originaire de la région lui également. Et donc on a fini d'écrire ce scénario à 3 et on avait déjà une équipe de production plus ou moins complète avec laquelle on avait déjà fait plusieurs tournages, comme un premier moyen métrage qui a été diffusé d'ailleurs sur la plateforme de streaming Sofa VOD, qui a tourné un festival, tout ça, et encore d'autres courts métrages auparavant. Et en fait, via ce petit noyau dans notre production, en fait, on s'est accompagné d'une équipe beaucoup plus grande. Moi, de base, je viens du campus Univers Cascade, donc c'est une école de cascadeurs. Donc je viens d'abord du milieu de la cascade avant d'être dans le milieu de l'acting ou de la production. Et donc du coup, j'avais beaucoup de contacts au niveau des cascadeurs. Donc on a fait appel à des cascadeurs du Puy du Fou, de Castillon-la-Bataille, qui sont venus d'un peu partout en France, pour réaliser les scènes de combat qui sont très présentes dans notre film. Sur 2 heures de film, on a énormément de scènes de bataille avec des cavaliers, avec des canons, de la torche humaine. Donc on a beaucoup de choses assez demandeuses en termes de niveau de cascade. Donc on a pu s'entourer de ces gens-là aussi. Et tout ça, ça a pris du temps. Il a fallu aussi fédérer.
parce que c'était un premier projet de long métrage pour nous, donc il a fallu embarquer les gens dans cette aventure. Et au fur et à mesure, on a des électrons qui se sont rattachés au centre et on a pu développer mais voilà, mais de base, pour revenir au début de la question, les décisions du projet, où est-ce qu'il va, comment on veut l'écrire, où est-ce qu'on veut l'emmener, c'était tous les deux. Voilà. Avez-vous des partenaires financiers? Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Par contre, pour faire ce film, ça a coûté quand même. Donc, on a fait un crédit, Voilà, on a fait un prêt bancaire à Crédit Agricole qui nous ont quand même bien accompagnés parce que c'était aussi un risque pour eux parce que le monde du cinéma et les banques, c'est pas très copain. C'est pas commun de financer un film en faisant un prêt à la banque. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et en parallèle, on avait aussi fait une collecte en ligne de mécénat. Donc on a eu des mécènes qui ont donné de l'argent sur la collecte. Donc c'était des dons couplés avec des fonds familiaux ou personnels, plus un prêt à la banque. Voilà, qu'on commence à rembourser. Envisagez-vous une suite pour votre projet? Une suite de films, oui. C'est le premier long métrage qu'on vient de réaliser et on a encore plein d'idées en tête, plein d'autres films à réaliser. Donc pas la suite de l'histoire de notre film, mais une suite pour faire d'autres films, bien sûr. On espère que ce soit un peu une porte d'entrée et que ce soit la première pierre de l'édifice et qu'on espère développer notre société, que notre film donc, sur le château d'Arlande puisse nous permettre de financer des prochains projets. On a quelques idées, notamment des projets encore sur des histoires de région qui sont déjà en train d'être développées. Donc on est en train de voir tout ça. Mais là, pour l'instant, Arlande nous prend énormément de temps parce qu'on essaie de faire le montage assez vite avec les monteurs. Donc on y est tous les jours dessus. Donc, mais oui, on a plein d'idées en tête. Mais on va voir déjà comment est reçu le film. Et c'est un peu c'est un peu ça le défi, et on verra après du coup pour la suite si on peut les faire les projets. Enfin, le mot de la fin, si quelqu'un ou si un groupe souhaite se lancer dans une aventure similaire, quels conseils pourrez-vous donner? Allez, vas-y. Bien évidemment de prendre des risques, c'est quand même la base. Tous ceux qui arrivent à aller au bout de leur projet, c'est prendre des risques, et beaucoup de risques sur plein de choses. Également toujours avoir foi en son projet. On peut avoir des doutes sur son projet, ça c'est normal, mais toujours avoir foi en son projet et jamais baisser les bras. Oui, parce que après nous c'est spécial parce que déjà on sait pas encore forcément si c'était, on est persuadé de du film qu'on a fait, il est absolument grandiose. Maintenant qu'on a les images, on sait que ça va être un film épique, c'est ce qu'on voulait, c'est même mieux qu'espéré, donc la qualité du film elle est là, on espère que les gens seront au rendez-vous. Mais avant de démarrer tout ça, ce qui nous a fait nous lancer dans ce truc un peu fou, c'est la naïveté en fait. C'est vraiment la naïveté. Aussi. C'est qu'on n'avait pas encore conscience de toutes les étapes qu'on a découvert au fur et à mesure. Mais en fait, au final, il faut pas en avoir peur. Alors, par contre, c'est du travail acharné. Il faut des fois peut-être plus se centrer sur soi plutôt que sur les autres. C'est-à-dire que nous, on a passé énormément de temps, mais des mois et des mois, à essayer de trouver de l'argent à des endroits où au final, c'était pas possible d'en avoir. Et ça nous a fait perdre un peu de temps finalement. Et des fois, il faut savoir se lancer, il faut savoir fédérer. Et il faut pas se brider en se disant si j'ai pas ça, je peux pas faire ça. En soi, un projet, il peut se faire. Il y a plusieurs plans, il n'y a pas qu'un plan A, il y a plusieurs plans pour faire un film. Et nous, on avait des idées de films et de séries comme Game of Thrones, comme Gladiator, Braveheart, tout ça. Et on n'a pas eu peur de s'en inspirer. Ça sert à rien de jouer les modestes. On s'est pas dit, faut s'inspirer de ça, mais on va faire un tout petit film gentil parce qu'on n'a pas les moyens de machin. On s'est dit non, on va faire des grosses charges de cavalerie, des machins. Et on l'a fait. Alors on a galéré, mais on l'a fait avec des gens qui ont été passionnés comme nous, parce que ce projet fait appel à la passion de tout le monde sur le tournage, parce que personne comptait ses heures forcément. Ça a été très éprouvant, mais il faut vraiment pas avoir peur de l'inconfort. Il faut pas avoir peur de l'inconfort, il faut pas avoir peur de se mouiller, de dormir peu et de s'arracher les cheveux, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on dort moins bien si on l'a pas fait que si on a essayé de le faire. Donc il faut y aller quoi. Puis toujours être assidu dans son travail. Parce que quand on a un projet, forcément il nous tient à cœur, forcément on a envie de le faire. Mais c'est tellement beaucoup de travail acharné qu'il y a des jours où on n'aura pas envie de travailler sur son projet. Il y a des jours où limite ton projet il peut te dégoûter.
Et en fait, faut toujours aussi, c'est important d'être assidu et dire bah tant pis, aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, mais je vais quand même le faire et tenir une rigueur importante. C'est aussi important quand même. Ben ouais, puis pour faire un film, c'est une démarche personnelle, c'est pas faire un film pour faire un film, c'est pas le monde du cinéma, ça m'intéresse, il faut que je trouve un sujet. En vrai, quand on trouve le sujet, c'est qu'on a absolument besoin que ça existe au cinéma. De le raconter. Ouais, si on est démangé par une histoire, soit il faut arriver à s'entourer, nous c'est ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de démarcher des boîtes de production. Ça n'a pas forcément pris parce que on n'avait pas de fonds. Donc en fait on a créé nous-mêmes notre société de production, mais le projet il aurait pu s'arrêter dès les 3 premiers mois en disant bon bah personne peut nous le financer. Et au final du coup on s'est dit bah attends, on a tout ce qu'il faut, on a le chef-op, on a une équipe de 18 personnes qui sont prêtes à faire le tournage, à la technique, et ensuite on a des acteurs partout. Enfin c'est facile, il y a toujours des gens qui voudront travailler. Donc il faut s'entourer de ces gens-là, il faut pas avoir peur de s'entourer. Et puis voilà quoi, faut fracasser les portes quoi. Merci Titouan et Marina d'être venus sur le plateau de ce focus de LDV Media spécial hip-hop et à bientôt sur LDV Media. Merci à vous.